À l'ère de la transition énergétique, la métropole de Nantes poursuit sa transformation vers une ville durable avec le réseau de chaleur Nord-Chésine. Long de 32 km, le réseau de chaleur permettra à partir de la rentrée 2019 de recourir à des énergies renouvelables ou de récupération et de diminuer le nombre de chaufferies en zone d'habitation. Grâce à lui, on réduira ainsi l'empreinte carbone du territoire tout en optimisant la facture énergétique des habitants. Plus de 10 000 logements seront concernés, ainsi que des bâtiments tertiaires et publics. Comment est-ce possible? Suivez-moi, je vais vous expliquer comment ça marche. Tout commence au centre de traitement et de valorisation des déchets de Couëron. C'est de là que provient votre chauffage. Ici, on incinère une grande partie des déchets de la métropole. Les fumées dégagées sont utilisées pour chauffer l'eau à 105 degrés. La chaleur produite est transformée grâce à plusieurs échangeurs. Il n'y a aucun contact direct entre les fumées et l'eau chaude, donc aucun lien avec le circuit qui alimentera vos radiateurs. De plus, en cas de panne, une chaufferie gaz d'appoint secours permet de sécuriser la production de chaleur. Sur l'ensemble du réseau, l'eau chaude est acheminée grâce à un feeder, c'est-à-dire une canalisation surisolée, permettant de ne perdre qu'un petit degré tous les 14 km. Le tracé de cette autoroute de l'énergie est optimisé pour trouver le meilleur compromis entre longueur du réseau et impact des travaux, en faisant face parfois à des obstacles, comme la rivière Chésine par exemple. La préservation des paysages, des espaces verts et de l'architecture a été une priorité. Les espaces boisés classés, EBC, ont été évités. Et dans les espaces verts, lorsque c'est inévitable, à chaque arbre enlevé, un nouvel arbre est replanté pour préserver la qualité de vie de notre métropole. Ce projet a été imaginé avec un bilan carbone le plus faible possible, en planifiant par exemple des zones de stockage des matières à proximité des travaux, pour limiter les déplacements des véhicules. Ces choix répondent au concept de l'économie circulaire. Le choix du tracé du réseau tient compte des critères techniques, esthétiques et économiques, mais une priorité a été donnée aux attentes des habitants et des futurs utilisateurs. Ainsi, tout est fait pour gêner le moins possible les déplacements quotidiens des habitants de la métropole. Parfois, ce sont des solutions technologiques à imaginer pour tenir compte des contraintes, comme celles posées par le croisement des lignes de tramway et du réseau de chaleur. Si on résume, le réseau de chaleur Nord-Chésine, c'est un réseau alimenté par plus de 80% d'énergie renouvelable et de récupération, permettant une réduction de 17 000 tonnes de CO2 par an. Une belle bouffée d'oxygène pour notre métropole et ses habitants, avec une production d'énergie locale, durable et indépendante économiquement. Et pour les futurs bénéficiaires du réseau Nord-Chésine, ce réseau connecté leur permettra de bénéficier d'un meilleur suivi de leur consommation et d'une énergie verte, au travers d'une installation offrant sécurité et confort, tout en faisant des économies d'environ 5% par an. Parce que pour Novae, ne l'oublions pas, le meilleur kilowattheure est celui que nous ne produisons pas.